Coucou tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo qui je pense va en intéresser plus d'une ou plus d'un si vous êtes un homme et que vous voulez avoir des cheveux longs et laisser pousser vos cheveux. Dans cette vidéo je vais vous donner mes astuces, les astuces que j'applique depuis un an, depuis plus d'un an maintenant, et qui ont permis que mes cheveux ont poussé, qu'ils sont en bonne santé, etc. Donc voilà, c'est parti pour mes astuces pour avoir de beaux et longs cheveux. En fait, la première chose qu'il faut appliquer pour avoir des longs cheveux et des beaux cheveux, c'est de la patience. Désolée, je pense que c'est pas la réponse à laquelle vous attendiez, mais oui, il faut vraiment être très patient et il faut être motivé aussi parce que ça ne se fait pas en 2 mois. Ensuite, la deuxième astuce que je pourrais vous donner, c'est de connaître son cheveu. Donc connaître son type de cheveux, connaître ses besoins. En fait, le truc qu'il faut vraiment bien savoir, c'est savoir si vous avez des cheveux plutôt qui ont besoin d'hydratation ou de nutrition. Je vous en avais déjà parlé, surtout bien équilibrer en fait la balance entre agent hydratant et agent nourrissant. Parce que si vos cheveux sont secs, cassants, c'est pas forcément qu'ils ont besoin d'être nourris, mais c'est qu'ils ont besoin d'être hydratés. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que je vous avais dit, de faire un soin un jour exclusivement avec des agents hydratants et un autre avec des agents exclusivement nourrissants. Voir quel est le meilleur, si vous avez besoin de plus d'hydratation ou de nutrition, et ensuite faire des soins avec les deux types d'actifs, mais seulement équilibrés selon vos besoins. Moi, c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est vraiment le bon remède pour pouvoir traiter les soucis de vos cheveux au mieux. Donc, je vous ai aussi donc parlé de la combinaison hydratant, nourrissant et bien équilibré. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de faire 50 soins par semaine, mais c'est surtout qu'il faut être régulière. Par exemple, moi j'ai du temps, mais je ne le fais pas parce que je ne trouve pas ça utile. Mais pour les personnes, par exemple, je pense à ma petite Marion de Tate Beauté qui est infirmière, elle n'a peut-être pas forcément beaucoup de temps pour faire des soins. Donc ce que je lui ai conseillé, c'est de faire un bon soin par semaine. Alors faites comme moi aussi, c'est ce que je fais, c'est le samedi ou le dimanche, je fais un soin par semaine, mais je le fais toutes les semaines et je le fais régulièrement et je fais un bon gros soin complet. C'est-à-dire que je prends des poudres ayurvédiques, vous pouvez prendre du henné, du shikakai, du rasoul, vous mettez hydratant et nourrissant. Si vous avez besoin de plus d'hydratant, vous mettez plus, ou nourrissant, vous mettez plus. Moi ce que je fais, c'est que je mets beaucoup d'agents hydratants et un petit peu d'huile. Vous faites un bon gros soin, vous le laissez poser 2 ou 3 heures. Vous vous dites qu'il faut que vous ayez 4 heures pour vous, le week-end par exemple, ou les jours de vos congés, mais vous vous occupez de vos cheveux. Vous posez le soin, pendant 2 ou 3 heures, vous faites votre ménage, votre passage, la cuisine, ce que vous voulez. Et au bout de 2 ou 3 heures, vous faites ensuite un bon shampoing, un bon après-shampoing et vous les laissez sécher. Donc voilà, vous faites ça toutes les semaines. Moi, c'est ce que je fais. Je suis passée à un soin, un shampoing par semaine et regardez, il n'y a pas de problème. Ils poussent, ils sont beaux, ils sont brillants. Ils sont... Enfin voilà, pas besoin d'en faire... Enfin, de faire des tonnes, ça sert à rien. Allez à l'essentiel et faites 1 à 2 soins par semaine, pas plus. Donc en parlant de shampoing, ne pas trop les laver. Je sais que c'est dur quand on a eu une routine au chimique où il y en a, ils lavaient leurs cheveux tous les jours ou tous les 2 jours. Je sais que c'est compliqué, mais moi c'est pareil, je me lavais les cheveux tous les 2 ou 3 jours et aujourd'hui j'en suis à 7 jours, voire des fois 8 ou 10 jours selon les soins que je fais. Et voilà, il vaut mieux ne pas trop les laver parce que ça agresse le cuir chevelu, ça le fait regresser plus facilement et ça assèche vos pointes et vos longueurs. Donc voilà, essayez de passer à 4 jours. Je sais que c'est compliqué, mais il faut faire au fur et à mesure. Moi, ce qui m'a aidé en fait, ce sont les soins aux poudres, le shikakai. Je faisais ça en fait avec un peu d'huile et des agents hydratants et ça m'a permis d'allonger mes shampoings en fait, la fréquence de mes shampoings. Ensuite, un autre petit conseil que je pourrais vous donner, c'est de les attacher selon votre activité. Donc moi par exemple, je suis chez moi, je les détache. Si je dois sortir, je fais une queue ou alors je fais un chignon. Ce qu'il faut faire attention, c'est de les attacher pas trop serrés
pas avec des accessoires qui va vous tuer les cheveux, les casser, etc. Moi, pour moi, le best, ça reste le pic à chignon. Par exemple, celui-ci a été poli et verni, donc forcément il est tout doux, il glisse et il n'abîme pas les cheveux. Celui-ci, c'est mon chouchou que je mets tout le temps. Si je dois aller dehors ou si je dois par exemple la cuisiner, j'attache mes cheveux et hop, je le prends. Enfin, franchement, ça prend pas de place. Vous mettez ça dans votre sac, votre trousse. Et voilà, c'est l'accessoire qui n'abîme pas les cheveux et qui les attache. Encore faut-il savoir le faire. Mais bon, sinon vous prenez une pince, c'est plus simple. Aussi, un truc qu'il faut faire attention, c'est la matière de vos vêtements. Donc là, j'ai un pull en laine. Donc il n'y a pas trop de soucis parce que ça va frotter mais ça n'accroche pas. Faites attention aux vêtements synthétiques. Quand je vais au sport, j'ai des t-shirts en synthétique spécial pour le sport et c'est vrai que là c'est pas très bon. Je fais même pas une queue, je fais un chignon pour que même pas les pointes touchent mon t-shirt. Ensuite, donc comme je vous avais dit, des accessoires adéquats et doux. Et il ne faut pas oublier la brosse par exemple, moi j'ai toujours ma brosse en poil de sanglier et ma brosse en bambou qui sont doux et c'est vraiment génial pour les cheveux. Ensuite, pour les sportives, vu qu'on parlait de sport, pour les sportives par exemple vos cheveux vont peut-être regresser plus vite, n'hésitez pas à prendre un shampoing sec. Je suis désolée, d'un seul coup il y a de la lumière et des nuages donc ça fait truc bizarre. Donc oui, n'hésitez pas à prendre un shampoing sec comme Juliana le dit avec de la poudre de Kapoor-Kashri par exemple ou de la maïzena ou de la farine, il y en a qui utilisent la farine. Mais prenez une poudre, faites-vous un shampoing sec si vous voyez que vos cheveux regressent vite. Moi je fais 2 à 3 fois des séances de fitness par semaine mais je ne suis pas quelqu'un qui transpire des masses et j'ai pas forcément besoin de les laver en plus en fait. Donc ça peut m'arriver de les laver au bout de 5 jours du coup au lieu de 6 ou 7 jours mais j'utilise pas de shampoing sec. Et par exemple le dimanche ça peut m'arriver d'aller à la piscine, donc pour des filles qui font de la natation, la petite astuce que je peux vous donner, moi c'est ce que je fais, c'est que je vais prendre de l'huile et que je vais le mettre sur mes longueurs et pointes, enfin à partir d'ici. Et comme ça en fait si par mégarde, même à travers le bonnet l'eau rentre, pardon, il y aura moins de problèmes avec l'huile parce que ça va vous faire une barrière contre l'eau. Donc après ça dépend, moi je vais dans une eau, dans une piscine où c'est de l'eau thermale, donc c'est de l'eau salée. Et il y a aussi le chlore qui est très agressif, donc voilà. Essayez de mettre une huile sur vos cheveux pour faire barrière contre l'eau chlorée ou l'eau salée. Et je vois vraiment une différence quand j'en mets ou j'en mets pas. Ça permet quand même de les protéger un peu plus. Ensuite, selon les saisons, je peux vous conseiller aussi de faire des compléments alimentaires, de faire des cures de compléments alimentaires avant l'automne-hiver ou avant l'été pour les renforcer parce que l'hiver et l'été ils sont assez agressifs pour vos cheveux. Donc je peux vous conseiller de faire pendant 2 mois une cure de compléments alimentaires pour renforcer vos cheveux, pour attaquer le froid ou attaquer le soleil. Ensuite, on parlait des saisons. Donc c'est pareil, l'été, mettez une casquette ou un bob, ce que vous voulez, mais il faut protéger vos racines. Si vous arrivez à faire un chignon et le bloquer dans la casquette ou dans le bob, c'est d'autant mieux. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de soleil au niveau du cuir chevelu. Oui je sais, je suis un cas exceptionnel. Et donc forcément là ça va vraiment agresser votre cuir chevelu. Il va en prendre plein la tronche le pauvre. Donc essayez de protéger au moins vos racines. Et l'hiver, le bonnet. Ok, le bonnet c'est pas glamour, mais il peut y avoir des bonnets ou des belles casquettes. En 2013, il y a des belles choses. Moi j'ai acheté une belle casquette en laine chez Esprit. Il y a quand même des trucs, enfin c'est fini le vieux bonnet que nos parents nous claquaient sur la tête. On n'est plus dans les années 90, c'est fini. Donc voilà, essayez de protéger vos cheveux l'hiver et l'été. C'est vraiment pour moi un atout. De protéger, ça sert à rien de faire plein de soins si vous les mettez à l'air libre par moins 15 ou par 40 degrés. Donc essayez de les protéger dans l'écharpe ou quelque part, essayez. Ensuite, un autre truc que je voulais vous dire, c'était fixez-vous des petits objectifs.
Ça sert à rien de vous dire j'ai les cheveux là, l'année prochaine je les aurai en bas du dos. Ça sert à rien parce que l'objectif vous allez le voir tarder à arriver et franchement au bout d'un moment vous allez déprimer, vous allez vous dire ça pousse pas, ça m'énerve. Non, essayez un maximum de faire des petits objectifs. Moi c'est ce que je me faisais quand j'ai commencé, j'avais les cheveux là, je me suis dit en 3-4 mois il faut essayer d'arriver au-dessus de la poitrine, ensuite en dessous de la poitrine. Et là, au fur et à mesure, je fais par rapport à certains grains de beauté dans mon dos et je vois les petits objectifs se faire au fur et à mesure. Faites-vous des objectifs de 2-3 cm, 5 cm, mais pas 15-20 cm parce que ça va être trop long, ça va durer un an et demi. Essayez de faire vraiment des petits objectifs, comme ça vous êtes fiers à chaque fois que vous en avez atteint un. Et voilà, moralement c'est mieux. Ensuite, ce que je pourrais aussi vous conseiller, c'est que par exemple, vous faites des coupes tous les 3 ou 4 mois. Moi, je les fais entre 5 et 6 mois parce que je brûle mes cheveux, donc ça ralentit l'apparition des fourches. Mais faites-vous des petites coupes quand vous en avez besoin en fait. Si vous voyez que vos cheveux sont vraiment affinés, cassants, fourchus, coupez. Au début, ça va vous faire mal au cœur, vous allez vous dire 2 cm, j'en ai tellement chié pour les avoir ces 2 cm, mais non, vaut mieux couper et vos cheveux en fait vont être revigorés et arrêteront de casser dans la longueur et de remonter. Et là, vous allez vraiment voir vos cheveux pousser. Et croyez-moi, 2 cm après, vous êtes vraiment content de voir que vous en retrouvez d'autres et plus. Ça dépend en fait, vous, de votre fréquence de coupe. Moi c'est 5-6 mois, il y en a c'est tous les 2 mois, adapté à votre texture de cheveux et à la fragilité de vos cheveux. Et donc quand vous avez coupé, moi ce que je fais souvent c'est que quand j'ai coupé et que j'ai brûlé, je fais des cures de boost. C'est-à-dire que je vais faire une cure de baie Saint-Thomas, une cure de ricin, une cure de coco pour booster un peu la pousse et voir votre objectif arriver un peu plus rapidement ou voir ce que vous avez coupé. Ça aura repoussé, donc du coup vous êtes content, ça a poussé. Enfin moi c'est ce que je fais, quand je coupe 2 cm, je fais une cure de boost parce que je sais que je vais reprendre 2 cm en un mois. D'ailleurs je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est l'alimentation aussi. Il ne faut pas oublier que l'alimentation est la base de tout. Votre alimentation c'est votre santé. Ce qu'il faut savoir c'est que votre corps, les cheveux, la peau, les ongles, c'est pas le premier truc qui s'occupe en fait. Même quand vous dormez par exemple, quand vous êtes fait opérer, que vous vous êtes brûlé ou coupé, votre corps va d'abord s'occuper de votre cerveau, de trier les informations, etc. Va s'occuper de votre organisme et ensuite il va s'occuper de votre peau et de vos cheveux. C'est-à-dire que si vous dormez mal, si vous avez une mauvaise alimentation, vos cheveux, votre peau, vos ongles, vous allez vous apercevoir rapidement que votre corps ne s'en occupe pas forcément. Mais ce qu'il faut faire en fait, c'est boire pas mal d'eau. Le mieux c'est comme tout le monde dit, comme tous les nutritionnistes disent, c'est 1 litre voire 1,5 litre par jour. Et moi je bois, donc là je l'ai pas avec moi, j'ai ma tasse, mais c'est tout, une tasse de café. Mais d'habitude j'ai un gobelet avec une paille. Et je me balade avec dans la maison, je suis tout le temps en train de boire, souvent dans la journée. Je bois pas forcément pendant les repas, mais toute la journée j'ai toujours mon gobelet avec de l'eau ou du sirop ou du lait. Je bois beaucoup d'eau avec du sirop en fait. Et une fois par mois, pendant 3-4 jours, je vais faire une cure de céréales de fer. Donc je vais manger beaucoup de lentilles, du quinoa, du bulgur, des céréales multiples. Pas mal de céréales, je vais manger que ça au repas. Et en fait, je fais ça un peu pour me donner une cure de vitamines, de fer, etc. Mes cheveux, ils adorent. Et l'organisme aussi aime bien. Et ça fait du bien en fait de faire des fois des cures d'un seul aliment ou d'un seul type d'aliment. Bon, mon copain déteste ça, hein. Il dit que je suis une poule à manger des céréales. Mais franchement, moi j'adore ça. Je pourrais en manger sans problème en quantité énorme. Donc voilà, ça peut être bon des fois. Et une dernière chose que je voulais vous dire, normalement j'ai pas oublié, c'était se faire une routine simple mais efficace. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir 15-20 produits. Si vos cheveux, en fait, au bout d'un moment, ils en ont marre, quoi. Ils ont plein de types de produits. Puis même pour vous,
allez à l'essentiel, prenez une routine simple. Quand vous l'avez trouvée, donc routine simple, j'appelle ça shampoing après shampoing, masque et petits gestes au quotidien. Vraiment, si vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait, restez sur votre routine, soyez régulier, persévérez, parce que c'est pas en 2 jours ce que vous allez savoir si un produit vous va ou pas. C'est pas parce qu'une youtubeuse ou une blogueuse va dire waouh, ce produit là c'est un truc de fou, c'est miracle. On est toutes différentes, on a toutes notre façon de réagir face aux produits. J'ai une soeur jumelle, on n'a pas du tout les mêmes styles de produits pour mettre sur nos cheveux. Elle n'a pas forcément des cheveux cassants comme moi. Donc ça veut rien dire, il faut pas en fait sauter sur un produit parce que vous avez vu quelqu'un l'adorer. Et c'est pas en 2 jours, comme je répète, il y a des personnes, ils vont l'utiliser une fois et vont dire bah il est nul, il sert à rien. Non, il faut tester quand même plusieurs jours parce que si vous avez une routine et que vous essayez un nouveau produit, enfin il faut un temps d'adaptation, le corps a besoin d'un temps d'adaptation. Donc moi ce que je vous préconise, c'est vraiment de faire une routine simple, efficace, être régulier et faire vraiment ça bien et modifier votre petite routine selon les saisons. Vos cheveux n'ont pas besoin de la même chose l'été ou l'hiver par exemple. Après c'est vous qui peut-être que votre routine elle peut aller tout au long de l'année, mais moi je sais qu'il faut que je mette plus de beurre de karité sur mes cheveux l'hiver. Donc voilà, c'est vraiment le truc qu'il faut faire attention, c'est avoir une routine simple mais une routine régulière. C'est comme le sport, hein, de toute façon, si vous voulez voir des résultats, ou comme quand on apprend une langue, c'est à force de persévérer, de réitérer qu'on a des résultats. Donc voilà, moi c'est vraiment la chose que j'ai vue au fil de cette année, c'est que mes soins réguliers et le fait d'apporter ce dont mes cheveux avaient besoin régulièrement et de faire attention, c'est ce qui m'a donné des résultats. Ensuite, la toute petite dernière astuce, alors je vais peut-être, ça va peut-être être un pourcentage faible de mes abonnés, c'est pour mes amis, amis I et amis IE, motards ou motardes. Donc moi je suis une motarde. Le problème quand on est motarde ou motard et qu'on a les cheveux longs, c'est que nos cheveux des fois vont se barrer, vont avec le vent bouger dans tous les sens sans mêler. En plus ça peut sentir les gaz d'échappement selon si vous êtes passagère ou pas, ça pue, ça s'en mêle, c'est un peu la galère. Donc moi ce que je vous conseille, enfin moi c'est ce que je fais, c'est que souvent je fais une queue basse ou je fais une tresse que je vais coller derrière en fait moi, vraiment bien le mettre derrière mon dos et je mets une cagoule. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une cagoule avec les 2 trous là, en mode je vais faire du braquage. Non, c'est vraiment une cagoule en fait que vous pouvez mettre là autour de votre visage ou vous pouvez aussi couvrir votre bouche, votre nez. Ça dépend en fait, elle est amovible, oui, vous pouvez la mettre différemment. Donc là elle est dans mon garage à côté de ma moto, donc forcément je peux pas vous la sortir. Mais sinon j'essaierai de vous la mettre en photo. Donc voilà, c'est une cagoule. Donc moi ce qui est bien c'est que je peux la mettre au niveau de mes cheveux et ça peut plaquer la tresse. Comme ça ensuite je mets mon manteau de moto, je ferme, mes cheveux ne sortent plus du manteau ou avant je la coinçais dans le casque mais mes cheveux sortaient du casque. Et franchement c'est juste génial. Ensuite vous enlevez votre manteau, votre cagoule et votre casque et vos cheveux sont nickel, ils n'ont pas bougé. Si vous avez fait une coiffure, ça reste. La tresse, elle a pas bougé. Donc moi, c'est la petite astuce pour pas... Parce que mes cheveux étaient tellement emmêlés que je mettais mes doigts, c'était fini, je pouvais plus les sortir. Mes cheveux étaient... Du coup, je les cassais parce qu'il fallait que je démêle avec mes mains. Ensuite, avec un peigne, ensuite avec une brosse. Je les cassais, c'était une misère. En plus, ils puaient les gaz d'échappement. Donc j'ai dit, c'est mort, faut que je trouve une astuce. Et j'ai trouvé la cagoule. Bon, c'est pas très glam, hein. Mais bon, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Après, c'est vrai que quand vous enlevez le casque et que vous avez la cagoule, les gens ils vous regardent genre ça y est, elle va braquer une banque. Donc vous enlevez la cagoule et les gens, ah, ils sont rassurés. Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne astuce. Donc bon, je parle de ça par rapport à la moto, mais il y a d'autres personnes qui mettent des casques. Je pense à des filles qui font soit du vélo, soit si vous faites du ski ou quoi que ce soit, c'est pareil. Enfin, vous pouvez protéger vos cheveux avant de mettre le casque, vous pouvez mettre une cagoule.
Donc voilà, c'était mes petites astuces pour avoir de très beaux cheveux, des longs cheveux, des cheveux en santé. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'astuces vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me partager ça, parce que moi j'aimerais bien connaître aussi vos astuces. Dites-moi si vous en êtes loin de votre objectif. Bref, tout m'intéresse, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que ces astuces, vous les aurez retenues, que pour certaines, vous allez les suivre. Et j'espère que vous aurez le résultat escompté. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et maintenant à vous de jouer. Bye!